C'est une vidéo qui a été vue plus de 3 millions de fois. Ça se passe dans une école maternelle du 15e arrondissement de Paris. On y voit une petite fille de 3 ans en larmes se faire frapper par sa maîtresse. Ça s'est passé la semaine dernière, au lendemain de la rentrée scolaire. On est ce soir avec la maman de cette petite fille. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci Rachel d'avoir Merci accepté notre invitation et votre avocate. Bonsoir à vous, maître Vanessa Hedberg. Merci à vous également d'être présent. Alors j'imagine que c'est pas très agréable de revoir les images, Oui. mais pour ceux qui n'auraient pas vu la séquence, on va la visionner et derrière on en parlera. Elle me balance, la chérie. C'est grave ça. Voilà, il est bien là. Tu vas voir que papa il va revenir quand je vais lui dire. Voilà, les images de votre fille de 3 ans. C'était au lendemain de la rentrée scolaire, Oui, c'est bien ça? Oui. Comment vous avez-vous su ce qui s'était passé? Est-ce qu'elle vous en a parlé d'abord? Non, j'ai pas parlé. En fait, j'ai reçu le vidéo jeudi Mhm. à 16h30. En fait, j'ai pas parlé du tout avec la maîtresse ni rien. J'ai sorti chercher la directrice. Elle n'est pas dans l'école. Après, j'ai sorti directement à commissariat. J'ai posé plainte. Donc, et la vidéo, comment vous l'avez vue? Vous l'avez vue sur les réseaux sociaux? Non, On vous l'a en fait, envoyée? il y a un moment, elle a filmé. Mhm. Elle a cherché moi après le 7 jours, parce que c'est la deuxième jour. Mhm. Elle a cherché moi 12 jours après, elle ne connaît pas moi, la maman. Mhm. Elle a trouvé par hasard jeudi à 16h30, je récupère ma fille. Elle m'a appelée, elle m'a dit c'est ta fille. J'ai dit oui, c'est ma fille. Elle m'a dit venez avec moi, je veux montrer une chose pour vous. Je rentrais avec elle dans la classe, on a fermé la porte. Elle a montré pour moi le vidéo. En fait, moi j'étais dans le choc, vraiment. Je regarde ma fille comme ça dans l'école. Je n'ai pas imaginé comme ça, vraiment. Mhm. Moi, je pars peut-être par rapport aux alimentaires, peut-être, mais pour la maîtresse, jamais j'ai imaginé ça. Vous auriez jamais imaginé que la maîtresse Oui, puisse pour... donner un coup à votre fille. oui, Vous parlez effectivement de cette personne qui filme la oui. scène, parce que c'est quand même ce qui interpelle aussi. Mm. C'est qui concrètement? C'est la maman d'une autre élève, c'est ça? Oui, c'est une maman, elle filme sa fille la rentrée. Mhm. Elle filme par hasard sa fille. Après, elle a regardé la maîtresse, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tapé déjà avant. Après, elle a parti fermer la porte de la classe. Elle a continué de taper. C'est pour ça la maman, elle a tourné le vidéo. Elle a filmé ma fille. Donc vous dites que elle avait déjà vu la maîtresse Oui, avoir des comportements déplacés, déjà tapés, vous dites. taper, oui, oui. Votre fille toujours ou d'autres Oui, élèves? c'est ma fille. Comme vous Votre regardez fille. tout le vidéo, Mm. ce début de vidéo, il y a la maman, elle est choquée. Qu'est-ce qu'elle a regardé? Elle filme, elle. Après, elle a regardé la maîtresse. Elle a tapé ma fille. Vous entendez dans la vidéo, ma fille, elle a crié. Mhm. Après, elle a tourné le vidéo, elle a montré tout. Et elle s'est dit, comme elle a des gestes déplacés, je vais filmer, c'est Oui. ça? Et quand elle vous montre cette vidéo, est-ce que vous en parlez quand même à votre fille ou pas tout En de fait, suite? ma fille, elle a parlé avec moi le jour le même. Elle m'a dit, maman, vérifie mon dos, il est rouge. La maîtresse, elle a tapé moi. Moi, j'ai pas pensé. J'ai dit, peut-être, elle a pu, si, peut-être. Mais j'ai dit, peut-être, elle veut pas à l'école, comme elle a pleuré aussi, troisième jour, quatrième jour. Elle a Mm. dit, je veux pas à l'école. Mais elle, par rapport au choc, qu'est-ce qu'elle a regardé la maîtresse? Qu'est-ce qu'elle a fait pour elle? C'est pour ça, elle veut pas partir. Elle a resté toujours, elle dit, pour ma maman, la maîtresse, elle m'a tapé. Moi, j'ai pas imaginé ça. C'est ça. Vous ne la croyez pas quand elle Oui, vous dit ça? oui, c'est ça. Mm. C'est ça. Et puis il y a eu cette vidéo. Cette vidéo, maître, vous avez décidé de la diffuser. Oui. Je disais plus de 3 millions de vues, je crois que c'est plus de 3,5 millions de vues même. Pourquoi avoir pris cette décision? Vous savez, ça fait 12 ans que j'exerce la profession d'avocat et j'ai très souvent des femmes qui sont violentées, qui déposent plainte, ou bien des enfants qui subissent des sévices, qui déposent plainte.
Et malheureusement, comme vous devez le savoir, il n'y a que 1% des plaintes qui aboutissent sur une information judiciaire ou une mise en examen. Donc là, le cas était tellement grave, tellement choquant, que je me suis dit que le seul moyen que les gens prennent conscience de la gravité de ce qui est en train de se passer, parce que c'est très grave, c'est légalement très grave, c'est moralement très grave. C'est interdit par la loi. Complètement. On le rappelle. Bah, c'est une violence aggravée avec triple circonstance aggravante. Donc c'est la première chose que je lui ai dit. Elle n'est pas juste atteinte parce que c'est sa petite fille. Ce qu'a fait cette maîtresse, c'est inadmissible. C'est très grave. Donc effectivement, j'avais parfaitement conscience qu'en diffusant cette vidéo, au moins, qui est, je pense, qui ne laisse pas place à l'interprétation. Hein. Je pensais effectivement qu'une enquête serait ouverte et qu'on protégerait comme ça d'autres enfants. Ça se passe en 2 temps. Alors comme on floute évidemment parce que ce sont des mineurs, on ne voit pas forcément très bien, mais il y a donc le premier coup qui est asséné à votre fille. Oui. Et derrière, la maîtresse sort une sorte de pchit. Oui. C'est quoi? C'est de l'eau qu'elle met Je sur sais votre pas, fille? vous entendez dans le vidéo, ma fille, elle dit ça brûle mes yeux, mais je sais pas. En fait, la directrice, elle m'a dit juste de l'eau. Mais on ne sait pas c'est quoi dedans. On De sait toute façon, pas. dans le cadre de l'enquête, voilà, aujourd'hui, c'est un produit non identifié. Il faudra identifier ce produit. Votre fille, elle savait pas ce que c'était? Non. 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 Elle m'a dit ça brûle mes yeux, mais je sais pas. Elle va comment Vraiment, elle est pas bien du tout. Elle pleure tout le temps. Elle jette des trucs par terre. Elle veut pas jouer avec ses frères. Même, elle veut pas regarder les gens face à face. J'ai demandé pour elle le week-end, pour elle sort, elle veut pas, vraiment. Elle fait pas confiance. Même à l'habitude, elle fait confiance pour ma tante. Elle reste avec ma tante. Elle veut pas. Aujourd'hui, elle a fait une grande crise derrière moi. Maintenant, elle veut juste coller avec moi. Elle fait confiance, c'est normal pour moi. Et ça, c'est un comportement inhabituel pour elle. Ouais. Elle n'a que 3 ans? Oui. Et elle a vu déjà un médecin, c'est ça? Oui, tout à fait. Et on parlait un peu plus tôt dans la soirée. Elle me disait que justement, sa fille était très gaie, que c'était un soleil dans la maison. Et effectivement, le comportement, là, a radicalement changé. Elle a vu un premier médecin qui, selon les termes de l'ordonnance, a dit qu'elle avait eu un état de choc sévère. Et effectivement, maintenant, elle doit avoir un autre médecin qui doit quantifier l'ITT, puisqu'effectivement... L'incapacité totale de travail, c'est ça? Exactement. Pour finalement affiner la qualification de l'infraction. Parce que c'est en fonction de voilà, cette donc il y a ITT plusieurs sortes de violences. Il y a des violences ayant entraîné la mort, infirmité, et ensuite on chiffre en ITT. Prononcée. Donc là, je pense que ça sera, selon moi, d'expérience, une ITT supérieure à 8 jours, qui dans un cas ordinaire entraînerait une condamnation normalement de 3 ans, enfin une peine de prison de 3 ans et 45 000 € d'amende. Mais là, comme il y a 3 circonstances aggravantes, la peine est portée à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. Réaction autour du plateau quand on voit ces images, cette petite fille donc au lendemain de la rentrée, 3 ans, qui se prend un coup donc de la part de la maîtresse. Le comportement de l'enseignante est évidemment inacceptable, inexcusable. Il faudra regarder les suites judiciaires, évidemment, de cela. Il faudra regarder aussi les sanctions administratives. Comment l'institution scolaire va gérer ce cas. D'abord, enquêter pour savoir si c'était une première fois ou si c'est un comportement qui était récurrent. Et puis, qu'est-ce que l'on fait d'une enseignante qui a ce type de comportement? Est-ce qu'on peut un jour retourner devant des élèves? Si oui, à travers quel processus? Est-ce que, au nom du pas de vague, on évacue cela vers un centre national d'enseignement à distance quelconque ou des tâches administratives? Comment l'institution scolaire va gérer cela? On a quand même fait des lois pour bannir les châtiments corporels du comportement des familles. C'est évidemment pas pour le retrouver dans une institution où, en toute confiance, on met ses enfants en pensant que là, ils sont à l'abri de tout. C'est la loi anti-fessée de 2019. Oui, et on sait bien évidemment qu'il y a ce que dit la loi, et puis après il y a le comportement d'une société à entraîner lentement, mais le plus rapidement possible, dans le respect de cette loi. Il faut changer les mœurs. Dans ce passage-là, et c'est pas du tout le cas dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, c'est pas du tout le même cas, mais globalement, dans l'institution scolaire, on a, par rapport aux décennies précédentes, rendu beaucoup plus compliqué pour les enseignants et les personnels hiérarchiques l'exercice de l'autorité. Sur les élèves, je pense notamment aux grands, aux collégiens, aux lycéens, mais aussi sur les parents, dans le rapport aux parents. Comment l'institution dit, voilà notre point de vue et nous avons raison. Il faudra penser aussi
à cela. Évidemment, c'est à détacher de ce comportement-là qui est inqualifiable, indéfendable. Mais c'est toute une chaîne de respect de l'école par ceux qui en sont les usagers et des enfants et des parents par les membres de l'institution scolaire qui doit être repensée et rediscutée. Si ce genre de drame peut avoir une vertu en remettant les gens autour de la table, on tirera peut-être quelques leçons profitables. Raquel Garrido, sur ces images aussi, vous avez découvert aujourd'hui. Elles sont terribles. Et pour la mère de famille que je suis, c'est évidemment insupportable. Je pense que ça nous rappelle surtout à quel point les enfants sont vulnérables. Et les mineurs, d'une façon générale, sont très vulnérables. Et la société croit les protéger. Mais en réalité, les enfants sont en danger dans leur famille, sont en danger en fait en permanence. Et c'est terrible que ça ait lieu dans le havre scolaire, comme dit Christophe Barbier, parce que c'est typiquement un endroit où on a une tension entre la confiance que doit avoir la famille pour laisser partir l'enfant, parce que à 3 ans, nous, la France, on fait partie des sociétés où les enfants sont scolarisés à 3 ans, et c'est positif. Moi, je suis à fond pour la scolarisation à 3 ans. Je pense que c'est bien pour les enfants, c'est bien pour l'acquisition des savoirs, de la sociabilité. C'est bien aussi pour les femmes. On est dans une société où le fait de ne pas être collé à nos enfants jusqu'à 5-6 ans, c'est positif pour nous, les mères. Mais ça requiert vraiment que, surtout à cet âge-là, surtout à 3 ans, quand on va déposer notre petit en petite section de maternelle, on soit rassuré. Et c'est vrai qu'il faut, comme je le dis, globalement saluer le travail extraordinaire que font les professeurs des écoles. Je rappelle quand même que là on est en pleine rentrée, c'est 12 millions d'élèves qui sont rentrés à l'école, 900 000 professionnels qui se dévouent, qui sont dans un dévouement extrême, et on l'a vu en tant que parents d'élèves. Vous avez vous-même, vous me disiez, 3 autres enfants qui ont connu les parcours scolaires, dont votre aîné qui a 14 ans, je crois, vous disiez. Donc j'imagine que vous avez tout ça, toutes ces étapes, vous les connaissez par cœur. Et bien sûr, il y a toujours des frictions, des fois des choses qui vont, des choses qui vont pas dans une scolarité. On a des fois des profs qu'on adore, d'autres qu'on déteste, d'autres qui nous adorent et d'autres qui nous détestent comme élèves. Mais là, la violence, c'est vraiment quelque chose où la société doit dire de façon très nette, que c'est un interdit. Et pour le coup, et on va le voir dans un instant avec Lisa Adef, pour le coup, la condamnation est unanime. Juste un mot là-dessus, Aziz de Cordier. Heureusement que c'est filmé finalement, parce qu'une petite de 3 ans, d'ailleurs, quand elle vous l'a dit, vous, madame, vous nous disiez, au début, je ne l'ai pas tellement cru, parce que quand une petite de 3 ans dit la maîtresse m'a tapé, on a quand même du mal à y croire. Ce qui pose évidemment la question de comment est-ce qu'on détecte ce type de violence, comment est-ce qu'on sait, sans rentrer dans une psychose, sans se dire tous les jours, est-ce que mon enfant a subi de mauvais traitements? Parce que, en fait, en tout cas, moi, les enseignants qui sont ceux de mes enfants, me semble-t-il, sont très bien intentionnés. Mes enfants sont épanouis quand ils sortent de l'école. Mais comment est-ce qu'on détecte dans les comportements des enfants, puisque, par exemple, vous ne l'avez pas vu tout de suite, il a fallu que cette maman, heureusement, était là, vous montre cette vidéo. Comment est-ce qu'on comprend que notre enfant a subi ces violences? Comment est-ce qu'on fait pour l'accompagner, pour essayer de lui faire dire les choses? Vers quel médecin on se tourne? Quel spécialiste? Et ensuite, quelles sont les démarches quand il n'y a pas eu de vidéo, justement, qu'il n'y a pas de témoin, pour aller vers la justice et puis essayer de faire en sorte que ces enseignants qui sont violents ne soient pas le lendemain encore devant leur classe? Et qu'est-ce qu'on fait aussi de ces élèves qui, le lendemain, n'ont plus d'enseignants? Parce qu'on est déjà dans une situation de pénurie d'enseignants. Et donc, se retrouvent des situations terribles, je pense que c'est celle de votre fille. Et cette gestion de la violence et du traumatisme de l'enfant se pose aussi du point de vue des parents. Parce que je suppose que vous êtes évidemment très, très affectés. Ça va être compliqué pour vous. Je ne vais pas parler à votre place, mais je me mets un peu à votre place. J'imagine qu'ensuite, pour confier ses enfants... voilà, c'est compliqué. Et comment est-ce qu'on fait aussi pour accompagner les parents et les aider à ne pas tomber dans la psychose qui est justifiée? Et ça, on va en reparler dans un instant. Je disais beaucoup de réactions et des condamnations unanimes, que ce soit dans le milieu politique, dans le milieu scolaire. Lisa Adef, vous les avez regroupées. Oui, à commencer par les parents d'élèves, il y a ceux pour qui l'attitude de cette maîtresse, c'est impardonnable.
J'étais choquée de l'acte en elle-même parce que c'est un acte de maltraitance sur enfant, en sachant que c'est une enfant qui vient de prendre l'école, c'est la toute première fois. Je cautionne pas cet acte. C'est inadmissible. On ne peut pas traiter un enfant de 3 ans de cette façon. C'est pas bien, ça c'est la violence, c'est pas bien. Si nous-mêmes c'est interdit de taper nos propres enfants, pourquoi elle va le faire? Il y a aussi des parents qui sont un peu plus empathiques, qui essayent de comprendre pourquoi cette maîtresse a comme débloqué face au comportement de la petite fille. Écoutez. Mon grand-fils, il a été avec elle pendant sa première année. Ça s'est bien passé. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé avec la maîtresse. Est-ce qu'elle était fatiguée? On ne sait pas, en fait. Par rapport à la vidéo, c'est un peu choquant. Moi, quand j'ai vu la vidéo, honnêtement, j'étais choquée. Bon, le geste, je le cautionne pas. Pas du tout. Mais fallait peut-être évacuer la petite fille qui était aussi un peu énervée, attristée de la séparation avec ses parents. Et voilà, peut-être la situation aurait dégonflé directement. Ça a pris des ampleurs pas possibles, en fait. Et au niveau des institutions, qu'est-ce qu'on dit, Lisa? Le recteur de l'Académie de Paris se montre très factuel. Selon lui, cette enseignante était à sa place et rien ne laissait penser qu'elle agirait de la sorte dans cette situation particulière. Un enfant n'a pas à subir un acte de violence, et surtout pas dans une école. C'est une contradiction radicale. Donc nous prenons les choses très au sérieux. Le dossier de cette enseignante ne relève rien. Elle est enseignante depuis de très nombreuses années, elle est titulaire. Et le dossier qui a été consulté ne mentionne aucun problème de quelque nature que ce soit. Il y aura une enquête, à la fois une enquête pénale puisqu'une plainte a été déposée, l'avocate vient de s'exprimer, une enquête administrative et qui pourra conduire très certainement à un conseil de discipline. Et là, il faut qu'on décante l'ensemble des faits qui se sont produits. Maître Vanessa Hedberg, l'avocate de la famille qui est sur ce plateau, et la maman de la petite fille ont affirmé que l'enseignante a déjà commis ces faits de violence. Et le maire du 15e arrondissement de Paris s'est aussi prononcé sur le sujet, là où se trouve l'école, et lui a été un peu plus catégorique. Ce comportement est inqualifiable venant d'une enseignante confirmée, qui était dans cette école depuis déjà une dizaine d'années, et sur lesquelles nous n'avions évidemment aucune information de ce type. C'est un traumatisme gigantesque. Une rentrée scolaire pour un enfant, sa première rentrée scolaire dans une école, une petite école d'ailleurs de quartier, dans un quartier assez populaire du 15e, ça doit se passer dans les meilleures conditions possibles, évidemment. Il doit y avoir un accueil extraordinaire pour que ces enfants puissent apprécier tout ce qui va se passer au cours de leur scolarité. Et là, c'est quelque chose qui est extrêmement traumatisant. Et le rectorat de Paris a mis en place une cellule psychologique. Merci beaucoup, Lisa. Je rebondis là-dessus, maître. Vous dites donc que cette enseignante a déjà commis ce genre de fait? Elle bénéficie évidemment de la présomption d'innocence et nous sommes qu'aux prémices de cette affaire. Il y a une enquête qui a été ouverte. Effectivement, il y a plusieurs mamans qui se sont rapprochées de moi pour me dire que par le passé, leur enfant était avec cette maîtresse et qu'effectivement... Maintenant, à la lumière à la faveur de cette histoire, j'ai envie de dire, les enfants ont parlé et on dit qu'elle était coutumière de ce genre d'agissement. Alors, on a un témoignage. Je rappelle quand même, il faut prendre beaucoup de pincettes, et vous avez raison de rappeler la présomption d'innocence, c'est très important, parce qu'en l'occurrence, le recteur dit quand même que rien de négatif n'était remonté à ses oreilles concernant cette enseignante. Mais on a un témoignage, c'était chez Maxime Switek ce matin sur le plateau, une mère de 3 garçons qui sont passés dans cet établissement. Elle a fait un signalement par courrier au directeur des services académiques de l'éducation nationale. Elle accuse l'institutrice d'avoir giflé au visage l'un de ses fils. On écoute son témoignage. Le premier, déjà, il a fait sa rentrée en maternelle. Il était hyper content parce que c'est un enfant assez éveillé par rapport aux 2 autres. Ouais. Il a fait sa rentrée, tout s'est bien passé. Mais au bout de 6 mois, pendant les vacances, au moment de la rentrée, je lui demande « T'es content de rentrer à l'école, d'y retourner ?» Il me dit « Oui, mais pas trop. Pour voir les copains, oui, mais pas la maîtresse. » Je lui dis « Pourquoi ?» Il me dit « Parce qu'elle m'a mis une claque, une grosse claque, et il a imité comment qu'elle avait fait. Et j'ai été confrontée à la maîtresse. J'ai demandé à voir la directrice. On s'est confronté, la directrice plus mon fils, la maîtresse en question et moi. Donc ça fera partie de l'enquête. J'imagine ces témoignages vont être recueillis par les enquêteurs. Mais apparemment, ce n'est pas dans le dossier, si on en croit le recteur.
Le Là, recteur, en tout cas, dit effectivement qu'il n'avait pas entendu parler d'autres agissements de la part de l'institutrice. Si ces faits sont avérés, est-ce que ça ne méritait pas, de la part de la directrice, une remontée quand même vers le rectorat, ne serait-ce que pour demander une assistance, pour qu'on explique les bonnes méthodes à cette institutrice, ou qu'on éclaircisse ce litige. Cette institution est étrange quand même. Comment d'ailleurs vous vous êtes senti vis-à-vis de l'institution, vis-à-vis de la directrice de l'école, par exemple? Est-ce que vous vous êtes senti soutenu? En fait, j'étais mal, vraiment. En fait, j'ai parlé avec la directrice calmement, mais je peux faire rien du tout, vraiment. Comme je fais poser plainte, c'est bon, c'est la police, il fait son travail. Même la directrice, elle peut faire rien du tout par rapport à ma fille. Qu'est-ce qu'elle a Elle peut rien faire, vous dites? Oui, elle peut faire. Mais elle vous a dit quoi quand même? Vous lui avez... En fait, j'imagine qu'elle a vu la vidéo aussi. Oui, comme j'ai parlé avec elle devant tous les parents, elle m'a dit elle a tapé, elle l'a pas tué. Ah, elle a dit, elle l'a tapé, elle l'a pas tué. Elle l'a pas tué. Ouais. Et ça, Elle a c'était sa dit, première c'est pas réaction. juste pour moi. Elle a dit devant tous les parents de l'école. Donc, elle a, selon vous, cherché à minimiser un petit peu... Non, comme elle veut essayer de calmer le truc. Comme il y a une vidéo, après, comme elle a regardé le vidéo, c'est bon, elle n'a rien dit. Elle m'a dit, c'est pas moi, c'est bon, c'est pas moi, c'est... Commentaire... C'est évidemment très choquant de la part de la directrice qui, finalement, dans la hiérarchie académique, n'est pas le N+1 des maîtresses. Il faut en avoir conscience. Il y a un inspecteur qui est censé effectivement venir sur place pour contrôler que tout va bien. Donc effectivement, ça aurait dû lui être remonté. Ça n'a pas été fait. Selon le témoignage de la maman qui était là ce matin, elle a aussi indiqué ce matin que elle avait confronté l'enfant et la directrice et que la directrice lui avait dit oui, bon, il a dû inventer ça, lire ça dans un livre. Donc c'est complètement surréaliste d'entendre une chose pareille. Et de toute façon, quand il s'agit d'enfants, il n'y a pas de place pour le doute. C'est pour ça qu'on va écarter le doute et qu'il y a une enquête. De toute façon, maintenant, je suis confiante que la justice va faire son travail. Ça souligne, selon vous, Raquel Garrido, quand même un dysfonctionnement. Je pense que c'est compliqué aussi quand on est face à des jeunes élèves de 3 ans de croire aussi tout ce qu'ils disent, j'imagine. Bien sûr, mais l'évolution générale de l'institution scolaire, c'est de dénoncer et de réprimer la violence qui jadis était quand même considéré comme un élément pédagogique. Et il y a encore des forces conservatrices en France qui considèrent que 68 est passé par là, qu'on est trop permissif, qu'on tape pas assez les enfants, etc. Que le châtiment éduque. Que le châtiment éduque, etc. Vous avez encore ce type de discours qui existe en France. Et d'ailleurs, il y a des établissements, on a vu des établissements privés hors contrat où il y a eu des problèmes, où en fait il y a eu des méthodes de coercition, de discipline vis-à-vis des enfants qui les mettaient en péril et qui étaient contraires à l'évolution de nos concepts et de nos principes pédagogiques. Même à ma génération, moi je suis née en 74, bon, mes amis, j'étais pas à l'école en France quand j'étais enfant parce que j'habitais pas en France, j'étais pas encore arrivée, mais mes amis disent ils avaient des châtiments corporels, les profs les prenaient par les cheveux, ils les tapaient, etc. Et les parents disaient rien. Je veux dire, les parents, bon, c'était comme ça. Aujourd'hui, on voit bien que la société n'accepte plus ça. Et ça, on va considérer que c'est positif. Cependant, ça ne purge pas la question de la preuve, etc. Parce que quand vous entrez en voie de condamnation, en voie de répression, même disciplinaire, même à l'intérieur d'une institution, dans une entreprise ou dans la fonction publique, dans les deux cas, c'est pareil, il faut quand même démontrer si vous avez un employé qui fait une faute, il faut qu'elle soit avérée. Et c'est vrai qu'il y a un isolement de l'enseignant dans sa classe. Dans sa classe, sauf quand il y a des ATSEM ou il y a des AESH. Au passage, les AESH, je me permets de le signaler, il en manque des milliers et des milliers. Et c'est une autre type de violence sans comparer avec ce qui est arrivé avec votre petite fille. Je voudrais surtout pas comparer. Mais il y a des enfants aujourd'hui en situation de handicap qui ne peuvent pas être scolarisés ou qui sont scolarisés avec une heure une AESH, une autre une AESH ici. Ils vivent des situations de ballottement. Ça aussi, c'est une violence aujourd'hui de l'institution vis-à-vis des enfants, parce que les enfants ne peuvent pas être inclus. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a certaines choses qui ne vont pas, sur lesquelles il n'y a pas assez de réponses. Et est-ce qu'une directrice peut se permettre de noter dans un dossier d'enseignant
quelque chose sur lequel elle n'a pas eu de preuve, c'est délicat. Ce que je note, et j'aurais juste terminé là-dessus, c'est que j'ai écouté la secrétaire générale du SNUIPP, qui est le plus grand syndicat de professeurs des écoles, et elle a été très claire pour dire que c'était une faute professionnelle, et pour dénoncer ceci, pour dire qu'elle a pas joué, elle a dit cette collègue, elle l'appelle une collègue, c'est une collègue, et elle a vraiment dénoncé ce comportement. Et je me suis dit, il y a une évolution quand même. Parce que jadis, quand même, il y a un certain temps où, comme dans la police, par exemple, dans la police, vous allez voir le syndicat, il vous protège quoi qu'il arrive. Oui. Quoi que vous ayez fait, vous avez le soutien de votre syndicat. Et le syndicat va jamais dire non, nous, le syndicat, on a des principes. Et là, je sais pas, cas de violence policière ou autre, par exemple, voilà, non, là, on te protégera pas. Et bien, dans le cas du SNUIPP, qui est le principal syndicat du primaire, ça a été très net. Et ça aussi, ça me semble que c'est rassurant. C'est rassurant pour nous les parents. Et ça doit être rassurant aussi. Et j'espère que l'institution vous demandera pardon. J'espère qu'une autorité, que ce soit le recteur, que ce soit la directrice, que ce soit la professeure des écoles, vous demandera à vous, à votre enfant, à ses frères et sœurs, aux enfants qui étaient présents, qui sollicitera votre pardon. Je ne dis pas qu'il faut pardonner, je dis les voies disciplinaires. Est-ce qu'elle l'a fait d'ailleurs? Parce que le recteur dit que cette institutrice vous a demandé pardon, qu'elle a présenté ses excuses. En fait, la maîtresse, oui, elle a fait devant les maîtresses, vendredi soir, à 18h. Elle a pardonné tout le monde. Elle a demandé pardon? Oui. Elle vous a dit quoi? Elle a dit, en fait, je fais une faute, mais je fais juste un fessé, c'est rien. Ouais, ça, c'est pas demander pardon. Oui, elle a dit oui, pardon pour les parents. C'est comme ça. En fait, comme elle parle devant tous les parents, même les parents, elle parle doucement. On était tout le monde beaucoup dans la classe. Elle parle doucement. Il y a les parents, tout le monde, on n'entend pas la voix de la maîtresse. On n'a pas entendu. Même les parents, il a dit, on a l'habitude d'entendre devant la porte ta voix. Maintenant, on n'entend rien. Mais elle n'a pas continué pour parler. Mais elle s'est adressée à tout le monde et pas simplement à vous? Oh, non, c'est pour tout le monde, c'est pas pour moi exact. En fait, pour moi, elle n'a pas parlé avec moi. Donc vous n'avez pas pu échanger avec elle directement sur ce qui s'était passé? Non. Alors visiblement, selon son avocat, elle est en état de choc. Elle dit qu'elle regrette profondément ce qui s'est passé. Elle est en arrêt, elle a été remplacée évidemment dans sa classe. Elle sera convoquée dans les prochains jours pour être entendue. Que sait-on d'elle d'ailleurs, de cette enseignante? Visiblement, elle était là depuis une dizaine d'années. Elle avait plutôt bonne réputation dans l'école? Elle avait plutôt bonne réputation. Effectivement, comme on l'a vu au début de l'émission, les avis sont mitigés. Il y avait des mamans qui disaient qu'effectivement, elles n'avaient jamais rencontré de difficultés. En fait, je pense que ce qu'il va vraiment falloir retenir, à la lumière de ce qui vient de se passer, c'est finalement expliquer aux enfants ce qui est de l'ordre de la normalité ou pas. Est-ce que finalement, une maîtresse qui vient donner une fessée, un enfant peut penser qu'elle a autorité et que c'est normal? Donc en fait, il faut vraiment trouver un équilibre entre pouvoir expliquer ce qui est recevable et quand même laisser à la maîtresse, évidemment, quand même une sphère d'autorité pour pouvoir éduquer les enfants dans le cadre du milieu scolaire. Donc la balance est très difficile. Le fait est que dans la société, alors il y a le dernier baromètre de la Fondation pour l'enfance qui est sorti, on ne s'est pas encore tout à fait intégré. La fessée, ça reste une punition qu'on donne pour certains parents, en tout cas à ses enfants. 8 parents sur 10 disent avoir eu recours à au moins une violence ordinaire, c'est comme ça qu'on appelle les fessées, etc. 24% des parents ont donné une fessée à leur enfant. Ce qui montre aussi que finalement c'est quelque chose qui se poursuit et donc... C'est très compliqué de changer les comportements d'une société, du moins les comportements qui ne semblent pas excessifs, extrêmes, pour 2 raisons. D'abord parce qu'on se dit que la fessée a encore une vertu éducative, il comprendra. C'est comme le vieil adage, vous savez, une fois qu'on s'est brûlé, on sait que c'est chaud le fourneau, on ne met plus les doigts dessus. Et puis l'autre chose, c'est le désarroi des parents. S'il n'y a pas de fessée, c'est quoi? C'est quoi l'alternative? Qu'est-ce que je fais? Il est 11h du soir, l'enfant fait une crise, j'ai une grosse journée de travail, on m'interdit de la fesser. Quelle est la punition intelligente? Quelle est la sanction qui va faire que l'enfant va comprendre que son comportement est inapproprié, mais qui ne sera pas passé par l'exercice d'une domination physique, d'une force plus grande, d'une violence?
Qu'est-ce qu'on a donné aux parents comme formation pour ça? Personne ne peut s'improviser psychologue, personne ne peut se dire je vais prendre 1 heure et demie, laisser mon enfant se calmer, puis parler avec lui, aller faire un tour dans le jardin, regarder des dessins animés, puis il sera calme. Non, il est 23h, je me lève à 6h du matin, je vais bosser. Voilà, donc on a désarmé les parents, et on a bien fait de le faire, parce que le châtiment corporel a montré toute son inanité, mais on ne les a pas réarmés pour pouvoir autrement avoir l'impression que leurs enfants sont quand même sur le droit chemin, comme on disait. En tout cas, pour qu'il n'y ait pas de confusion, pardonnez-moi, ici, il ne s'agit pas d'une fessée. Elle a été frappée au dos l'avant-veille et au dos... et puis c'est une enseignante. Voilà. Donc et elle l'a frappée au dos et la petite a chuté de la frappe. Elle ne devrait même pas imaginer avoir recours à une violence physique. Oui. Je pense que ça aurait d'ailleurs moins choqué si ça avait été une tapette sur les fesses. Là, c'était un coup porté au dos qui a fait chuter la gamine. Il y a quand même... Qu'est-ce que ça dit, selon vous, de la situation de l'école en France? Est-ce que, sans chercher l'excuse à cette enseignante, on a entendu des témoignages de parents d'élèves qui disent on ne comprend pas, peut-être qu'elle était fatiguée, je crois qu'elle était seule face à 28 élèves, encore une fois, sans justifier elle rentre de 2 mois gestes. de vacances, elle rentre de qu'est-ce qui va se passer au mois de décembre. Je veux dire, à un moment donné, il faut quand même... moi, je suis maman de 3 enfants, je veux vraiment qu'il n'y ait pas d'amalgame, que les maîtresses qui nous regardent sachent qu'elles ne sont absolument pas concernées par ce qui est en train de se passer. C'est un cas isolé. Dans la police, il peut y avoir des bavures. C'est pareil dans les établissements scolaires. Donc, il faut vraiment faire aucun amalgame. Je suis infiniment reconnaissante de ce service public qui, je trouve, par exemple, contrairement à l'hôpital, est très bien tenu. Donc, c'est quand même des cas qui sont rares et isolés. Donc, il faut quand même... la part des choses. La dimension personnelle de cette enseignante, son parcours, comme elle en est arrivée là, méritera d'être étudié de près. Exactement. On a du mal à penser qu'elle est venue dans ce métier parce qu'elle avait envie de violenter des enfants. Donc c'est qu'à un moment donné, elle a perdu pied elle-même dans son comportement. C'est peut-être ce qu'elle essayait de dire avec cette demi-confession qu'elle a réalisée devant les parents. Vous avez donc porté plainte. Porté plainte, pourquoi précisément? Alors, donc, quand on dépose, c'est ma cliente qui a été au commissariat pour déposer plainte. Quand on dépose une plainte, nous, on exprime les faits, à charge pour le commissaire puis le parquet de venir qualifier l'infraction. Ici, justement, c'est là où... il faut être très prudent, c'est justement sur la qualification de cette infraction. Les violences, il peut y avoir plusieurs conséquences. Donc, on en a parlé tout à l'heure sur notamment l'ITT. Et puis ensuite, bien cibler les circonstances aggravantes pour bien affiner la qualification de l'infraction pour pas qu'ensuite il puisse y avoir des remises en cause par la défense et qu'elle soit relaxée sur une faute de procédure. Donc, il faut faut pas confondre vitesse et précipitation dans ce moment-là. Il faut vraiment... Mais est-ce que c'est coups et blessures? Est-ce que c'est violence par personne ayant autorité? Alors, c'est une violence aggravée. Donc, en fait, ici, il y a 2 choses. La loi ne distingue pas la violence physique de la violence psychique. Alors, j'ai bien conscience qu'à premier abord, ici, on pourrait tout à fait parler d'une violence physique, mais on a tous conscience que finalement, ce qui demeurera sur cette petite fille, c'est plus les dommages psychologiques, finalement, que la tape qu'elle s'est prise sur le dos. Donc, ici, il y a évidemment 3 circonstances aggravantes qui, comme je l'ai expliqué, ont porté la peine à 7 ans, elle a en cours 7 ans d'emprisonnement, mais le code pénal est très clair. Il faudra ensuite déterminer, en fonction du nombre de jours d'ITT, quel article précisément s'appliquera. Et elle peut encourir donc une peine maximale entre 3 et 7 ans de prison, donc, si on résume. Alors, attention, sur les 3 circonstances aggravantes, il y a source à aucune interprétation. Je répète, sur personne vulnérable, une personne de moins de 15 ans, c'est dans les clous. Dans un établissement scolaire, c'est la loi, hein. C'est pas moi qui viens interpréter la loi. Et ensuite, réalisé par une personne chargée d'une mission de service public. Donc là, il n'y a même pas source à interprétation. Parfois, les avocats, on doit aller chercher dans les décisions de justice passées pour pouvoir venir faire supporter nos demandes. Mais ici, les textes sont très clairs. Voilà. Comment vous envisagez la suite de la scolarité pour votre fille? Déjà, donc là, elle n'est plus à l'école depuis que ça s'est passé. Est-ce que vous pensez que vous reprendrez confiance un jour? Comment vous envisagez la suite là, les prochaines semaines? Pour le moment, moi, je ne fais pas confiance. Je ne fais pas confiance, vraiment. Ma fille, elle n'est pas prête pour elle descend aussi. J'ai besoin urgent quelqu'un, un psychologue, pour l'aider. Il prépare ma fille pour elle descend aussi pour l'école aussi. C'est ça.
Et ses frères et sœurs, vous disiez qu'elle a combien, pardon, de frères et sœurs? 3 garçons. 3 garçons. 3 garçons, dernière fille. Ouais. Et c'est elle, la dernière. C'est la dernière. Est-ce que eux sont choqués? Il y a des très grands et des moins grands. Oui, surtout les avec elle dans l'école. J'ai un garçon 10 ans, l'autre 5 ans. L'autre 5 ans, vraiment, il pleure tous les jours le matin. Tous les jours. Il ne veut pas. Parce qu'il a vu aussi les images? Non, il l'a pas vu. Il a vu juste aujourd'hui, comme il a rentré de l'école, il a vu dans la télé, par hasard. Mais il n'a pas vu... J'ai pas montré le vidéo, en fait. Il a par hasard, il a rentré, il a dit « Ah, c'est ma sœur, c'est Hiba. C'est pour ça, mais c'est... Et ils en parlent entre eux? Et ils en parlent Oui, entre il parle eux? avec sa sœur, oui. Comme il joue, il parle avec elle, il dit Ah, elle a tapé la maîtresse, Annick, elle a tapé, tout ça. Pardon. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de témoigner sur BFM TV. J'imagine que c'est pas simple. On vous souhaite du courage pour les prochains jours. Merci, maître, d'être venu également. Je rappelle donc une enquête a bien été une enquête préliminaire. Ouverte, une enquête préliminaire. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à vous.